Yaorana, salut mon saphir, salut ma saphir. On se retrouve 3 semaines après la dernière vidéo concernant le potager. Cette vidéo, si tu ne l'as pas encore regardée, fais une pause là maintenant, va la regarder, c'est très important. Mais si tu l'as déjà regardée, on va continuer ici parce qu'il y a un nouveau dossier. Si tu as été attentif, tu as vu que dans la dernière vidéo, je me suis arrêtée à la transplantation et je n'ai pas donné plus de nouvelles. Il s'est passé des choses que, bref, je te laisse regarder. On se retrouve 3 semaines après le moment où j'ai planté le piment. Donc ici, j'avais mis du piment jalapeno dans tous les trous. Ici, j'avais mis du jalapeno violet, ici c'était le vert. Là, j'avais mis du jalapeno violet à côté des plants de tomates. Et au fond, j'avais mis du piment du Togo avec 2 plants de piment d'Espelette au fond là-bas. Je n'ai pas eu le cœur de filmer ce qui s'est passé les jours qui ont juste suivi la transplantation parce qu'il y a eu une grosse chaleur, 3-4 jours de très grosse chaleur et mes plants étaient vraiment trop petits. Et ça me faisait mal au cœur, ça me déchirait le cœur, je ne pouvais vraiment pas filmer ça. En gros, mes plants de piment, ils ont brûlé, ils ont eu très chaud, ils ont brûlé. Alors déjà, vous pouvez le remarquer, j'ai pas mal de trous dans lesquels j'ai perdu des piments, que ce soit du jalapeno vert ou du jalapeno violet. Par exemple, tout ça, j'ai perdu et j'ai arraché. Le plus... Oui les poules, attendez. Le plus catastrophique, c'était les piments du Togo ici. Comme vous le voyez, la majorité des trous sont vides. Mon piment du Togo, je l'ai mis de ce côté-là. Et le soleil apparaissant très tôt dans cette partie, ils étaient petits et le soleil les a brûlés, vraiment brûlés. Donc j'ai perdu, on va dire, 75% des piments du Togo que j'avais mis ici. Pour l'instant, j'en ai que 1, 2... 3 et 4 qui essaient de résister. J'ai encore un peu du piment jalapeno violet ici et jalapeno vert là-bas qui essaient de résister. Mais globalement, c'est une grosse perte, déception sur comment j'ai géré le piment du Togo. Là, j'aurais pas dû les sortir au même moment. Et de plus, au moment où la vague de canicule de 2026 est arrivée fin mai. Donc c'est un truc qui m'a surpris, mais au moins ça me servira de leçon pour les prochaines années. Ça m'a vraiment fait mal, sachant que j'ai commencé l'aventure piment de l'année le 7 janvier et dire que tout ce que j'ai fait depuis le 7 janvier en ce qui concerne le piment du Togo est presque foutu. Mais je garde espoir sur les quelques plants qui restent là, en espérant que je récolte quelques fruits de piment du Togo cette année et l'année prochaine, je ne ferai pas la même erreur. Malgré tout, un truc qui est intéressant dans cette expérience, c'est que je me rends compte que le piment jalapeno, le vert ou le violet, il résiste un peu mieux à la chaleur. Peut-être parce qu'ils étaient déjà plus grands au moment où je les ai transplantés, mais ils résistent un peu mieux. Bien que les premières feuilles aient complètement brûlé. Et là, c'est vraiment des feuilles. Les feuilles que vous voyez là, ça n'existait pas au moment où j'avais transplanté. Les feuilles que j'avais transplantées ont cramé comme là. Et c'était de nouvelles feuilles qui poussaient. Et le fait que je voyais de nouvelles feuilles pousser me donnait espoir en me disant que la plante est en train de refaire son feuillage pour survivre et résister aux feuilles qu'elle était en train de perdre. Le plus beau, c'est bien sûr les jalapenos violets. Où, waouh, il y a déjà une première fleur violette là. En gros, j'aurai des piments jalapenos violets ici. Bref. Voilà, le jalapeno violet, c'est vraiment une très belle surprise. Donc tout au long des 3 dernières semaines, au fur et à mesure que je me rendais compte qu'il y avait des piments qui ne résistaient pas, je prenais également conscience que j'allais me retrouver avec des emplacements vides dans le potager. J'ai donc décidé que je ne laisserais pas les choses telles quelles et je me suis lancée dans de nouveaux semis. J'ai commencé le semis du gombo totalement par hasard parce que j'en avais entendu parler dans une vidéo et je me suis dit why not?
Le premier semis du gombo a été fait le 9 mai et on va dire que chaque semaine, je plantais de nouvelles graines pour échelonner les récoltes. Voici où en sont les premiers semis de gombo. J'en ai déjà transplanté 5 dans des pots sur lesquels j'ai essayé la technique du goutte à eau. Ça marche bien, mais ma capacité dans la bouteille est un peu petite. Donc, il faut que je refasse le même système, mais avec de plus grandes bouteilles pour avoir une grande autonomie. Les autres gombos qui ont été plantés de manière échelonnée sur les 3 semaines suivantes grandissent à leur rythme. Je les sors déjà au soleil pour qu'ils s'acclimatent à la température extérieure et au vent. Et ensuite, je les transplanterai dans certains trous qui ont été libérés par le piment. J'en transplanterai 2 ou 3 encore dans d'autres pots que j'ai préparés. Et comme si ça ne suffisait pas, j'avais des graines de butternut que j'avais gardées de côté après avoir mangé une courge butternut en 2024. Et par curiosité, je me suis mis à les faire germer. Il y a eu plusieurs échecs, mais à chaque 3 ou 4 jours, je refaisais des germinations de butternut. Et aujourd'hui, je me retrouve avec 4 plants de butternut qui ont l'air de bien prendre et sur lesquels je compte beaucoup. Pour l'instant, j'ai les grosses feuilles qui sont en fait des cotylédons et on a les vraies feuilles qui commencent à apparaître petit à petit là. Et je vous avais dit que je comptais mettre du melon au fond du potager. J'ai fait également plusieurs expériences avec le melon. Ça a été compliqué, mais j'ai fini par faire germer 2 plantes. Donc aujourd'hui, j'ai 2 plants de melon qui grandissent à leur rythme. Je les ai fait germer le même jour que le butternut, mais les plants sont un peu plus petits. C'est peut-être normal. Ok, je ne m'inquiète pas. Je les fais grandir, je les laisse dehors pour qu'ils s'acclimatent. Et quand ils auront quelques feuilles, je les mettrai en terre au fond là-bas et je les ferai grandir contre le grillage du poulailler, pareil que pour le butternut. Bon, maintenant que j'ai fini de me brûler au soleil pour faire cette intro, allons nous mettre à l'ombre pour que je vous fasse le bilan des leçons que j'ai retenues depuis 3 semaines. Allons-y. La première leçon, c'est que j'ai merdé. Oui, j'ai bien merdé même. Et ce que je retiens de cette merdouille, c'est que quand tu as consacré du temps, de l'énergie, de l'argent et de l'amour à faire développer tes plantes en intérieur dans une serre chauffée durant tout l'hiver, durant le printemps, durant le début du printemps et que c'est le moment de sortir et que tu dois te décider sur le moment où tu vas les sortir, s'il te plaît, ne les sors pas parce que tu vois que dans les 3 prochains jours, il fera 30, 31, 32 degrés. Ne les sors pas à ce moment-là, s'il te plaît, ne les sors pas. Je n'aurais pas dû les sortir juste parce que j'ai vu qu'il y aura 3 ou 4 jours de soleil intense. J'aurais dû les sortir, même si c'est peut-être un peu tôt, mais j'aurais dû les sortir au moment où les températures étaient encore un peu fraîches, mais un peu tièdes. Je t'explique. Fin avril, on avait des températures qui commençaient à remonter, genre dans les 20 degrés et tout ça, sauf que les températures nocturnes étaient encore fraîches. Donc, je me suis dit, de toute façon, les saintes glaces n'étaient pas encore passées. Les saintes glaces, c'est en général dans les climats tempérés comme ici, le 11, le 12 et le 13 mai. Mais quand j'ai regardé la météo, il se faisait que c'était vers le 14, le 15 et le 16 mai que dans notre région ici, il y aurait les saintes glaces. En gros, c'est là qu'il y aurait les températures qui rechuteraient exceptionnellement. Donc, je me suis dit que je vais attendre que le 14, le 15 et le 16 passent et je vais les sortir. Sauf que quand ces dates-là sont passées, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est la canicule qui est arrivée sans prévenir, sans transition. Donc, on est passé des températures 11, 12, 13 degrés à des températures 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 degrés. Et je me suis dit, ah chouette, vu que c'est du piment que je fais, ça aime la chaleur. Donc, je vais les sortir quand il y aura les températures, tu vois, 27, 28, 29, 30. Genre, le piment, il va aimer. Grosse erreur. Ce que j'aurais dû faire et ce que tu dois faire, c'est une fois que tu as fait grandir tes semis en intérieur, tu les sors petit à petit dehors pour les acclimater. Comme je fais actuellement avec le gombo. Tu les sors pas, tu ne fais pas le truc du genre, tu sors de la chambre à l'extérieur directement au cagnard. Non,
Le piment, il peut pas comprendre. Pendant 4 mois, 5 mois, il s'est habitué à être tranquille, cocooning avec sa petite lumière à l'intérieur. Tu peux pas le sortir comme ça tout d'un coup pour recevoir la chaleur pendant 12 heures de temps, toute une journée. Il va brûler et c'est ce qui s'est passé. Donc, il faut sortir les plants progressivement. Vraiment, c'est la leçon numéro 1. Sortir les plants de serre progressivement. Les laisser quelques heures dehors pour qu'ils s'acclimatent à la température de l'extérieur, pour qu'ils s'acclimatent également au vent de l'extérieur qui se fortifie dans son pot avant de le sortir et de le laisser complètement à l'extérieur. Première leçon. Un autre conseil que je te donnerai et que moi je n'ai pas eu suffisamment tôt, ou je ne suis pas allée chercher, franchement je ne suis pas allée chercher cette astuce avant de me prendre le mur en pleine face, c'est que dans ton potager, ok, tu prévois l'espace au sol, tu l'aménages et tout, mais surtout au moment où tu fais ça, s'il te plaît, par pitié, n'oublie pas de prévoir aussi des choses en hauteur, parce que oui, le potager, c'est des choses qui aiment la chaleur et tout ça, sauf si tu fais ton potager en hiver, mais je ne sais pas quelle plante ici aime le froid. Bref, quand tu sais que tu as fait un potager pour le printemps, l'été ou l'automne, après avoir fait la structuration de ton carré potager au sol, pense à l'air, pense au sol, pense au ciel, s'il te plaît, because le soleil is not your ami. Enfin, si, le soleil is your ami dans cet cas, mais dans d'autres cas, prévois des structures pour pouvoir faire de l'ombre à tes plantes au cas où, et le au cas où là, c'est le au cas où là même qui nous a amené dans les problèmes ici. Prévois des structures pour pouvoir faire de l'ombre au besoin, parce que canicule qu'on a ici là, c'est les 40 degrés, hein. Je sais pas où tu es, mais canicule qu'on a ici là, aucune plante ne peut supporter ça. Si nous les êtres humains, on ne peut pas supporter cette chaleur là pendant 3-4 heures, à quel moment les plantes sont censées supporter ça? Donc par pitié, tu as fait ce qu'il faut faire au sol, prévois un truc en hauteur pour protéger tes plantes au besoin, et le besoin il se fera sentir. Ne dis pas que je ne t'ai pas dit, because this conseil c'est la clé de la clé. Un autre conseil qui vient là de mon expérience concerne l'arrosage. Oui, évidemment, on parle d'été, donc on va parler d'arrosage et surtout lorsqu'il y a des vagues de canicule. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que moi, à la base, j'arrosais le soir parce que je me disais, c'est le soir, il fait un peu plus frais, la plante a le temps d'aller chercher l'eau et de profiter de l'eau que je lui mets à la fin de la journée quand le soleil commence à descendre. Mais, avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'en vrai, le meilleur moment selon moi, ok, c'est quand même selon moi, c'est de mettre de l'eau, c'est d'arroser abondamment les plantes le matin. Le matin, c'est-à-dire avant que le soleil ne devienne chaud, avant que le cagnard n'arrive, genre entre 7h et 9h, vous avez le temps d'arroser abondamment vos plantes. Et c'est pas la peine d'arroser avec la douche parce que les gouttes d'eau tombent sur les feuilles et ça n'ajoute rien aux feuilles. Ce dont la plante a réellement besoin, c'est d'avoir de l'eau captée par ses racines. Donc, arroser au goulot directement au pied de la plante pour que l'eau aille directement dans le sol plutôt que de s'éparpiller on ne sait où, pour que les racines puissent aller chercher cette eau là, boire abondamment cette eau avant que le soleil ne devienne brûlant. Et là, comme elles auront eu le temps d'aller chercher cette eau, elles auront les meilleures chances pour résister à la chaleur. C'est pas au moment où le soleil est en train de taper qu'il faut arroser. Il faut arroser avant pour que la plante puisse avoir le temps d'aller chercher sereinement cette eau et se préparer à la journée qu'elle va vivre. Parce que de toute façon, la plante sent le changement de température. Elle sait si les températures augmentent au fur et à mesure qu'arrivera un moment, elle aura besoin d'être forte pour résister à potentiellement des températures insupportables. Donc pour ne pas être stressée, elle aura besoin de savoir qu'elle a déjà emmagasiné, déjà dans ses racines, des réserves en eau suffisantes pour affronter la journée. Tant qu'on est en train de parler d'arrosage, d'eau et de racines, sais-tu que c'est au moment de la transplantation qu'il faut donner le maximum de chance à ta plante pour qu'elle s'enracine le plus profondément possible pour aller chercher les nutriments et l'eau? Et oui, c'est un truc que moi je n'ai pas fait et que j'ai appris plus tard. Alors je vais t'apprendre peut-être un truc. Il y a un truc qu'on appelle l'hormone de bouturage ou l'hormone de croissance racinaire. Cette hormone, elle est censée aider ta plante à rapidement s'enraciner lorsque tu es en train soit de la bouturer, soit de la transplanter.
Et comme on est dans un cas où j'ai fait des semis en intérieur que j'ai ensuite transplanté en extérieur, c'est une information qui m'aurait été très utile. D'autant plus que les jours qui ont suivi, j'ai vu comment mes plantes ont souffert. Concrètement, quand tu as une transplantation et que franchement la météo n'est pas de ton côté, un conseil que je te donnerais, c'est d'ajouter cette hormone de croissance racinaire à tes plantes pour que rapidement, assez rapidement, plus rapidement que naturellement, que tes plantes puissent développer leur système racinaire en profondeur. Parce que transplanter une plante, malgré tout, c'est un stress pour elle. Elle quitte un environnement pour un autre. C'est comme tout être humain. Il y a une petite période d'adaptation, de stress avant de prendre ses marques et de s'enraciner dans le nouveau territoire. Donc la plante, elle aura besoin de ce coup de pouce. Si comme moi, tu as une terre un peu bizarre, une terre argileuse qui n'est pas le truc le plus simple pour que les plantes se développent et aillent en profondeur, tu vois, ok. Si tu as des terres un peu compliquées comme ça et surtout quand tu transplantes une jeune plante, essaie de lui donner cette hormone-là pour que assez rapidement ses racines puissent s'acclimater dans son nouveau sol, qu'elle puisse assez rapidement s'enraciner pour pouvoir efficacement lutter contre les agressions que sont le vent, les insectes, le soleil, la canicule et toute autre agression possible. Donc, si cela t'est possible, ajoute cette hormone. Cette hormone, elle est vendue dans le commerce. Ça peut être cher, mais il y a d'autres manières de la générer, de l'avoir. J'ai vu qu'il y avait en astuce le fait de couper des arbres de saule ou saule pleureur, tout ce qui est saule, et que donc ces arbres-là contiennent dans leurs feuilles, dans leur bois, de quoi produire cette hormone. Donc si tu as une possibilité de fabriquer cette hormone de croissance racinaire pour pas cher, fais-le. Mais vraiment, si tu n'en as pas la possibilité, investis un tout petit peu dans cette hormone-là qui se vend en commerce et tu verras que ça facilitera beaucoup. En tout cas, c'est pas quelque chose qui se voit à l'œil nu, mais ça marche. Ça grandement aidera ta plante à s'enraciner et à être le plus possible vigoureuse pour lutter contre la canicule, pour lutter contre tout ce qui peut un peu la stresser. Et pour aller même plus loin, je te dirais de prévoir des cultures échelonnées sur toute la saison. Parce qu'il peut arriver que tes cultures de début de saison ne marchent pas. Il faut que tu prévois d'autres cultures qui se mettront un peu plus tard, de sorte que tu puisses avoir des récoltes pendant plusieurs mois. Ça, c'est un conseil un peu qui est terre à terre, que normalement tu dois connaître si tu fais du potager. Prévois des cultures qui vont s'échelonner en termes de récolte. Par exemple, moi, cette année, je me suis lancée sur du piment. Bon, j'ai fait également de la tomate. La tomate, elle va faire quand elle peut. Ok. Mais, quand j'ai vu que c'est commencé à fucked up avec le piment, je me suis dit, je vais faire autre chose. Autre chose là. C'est ça qui est gombo. Gombo sur plusieurs semaines que j'ai mis en semis pour que les récoltes également soient sur plusieurs semaines. De telle sorte que quand je coupe les premiers plants de gombo, je récolte mes premiers gombos là. Pendant que eux, ils redonnent encore de nouveaux fruits, j'ai encore d'autres gombos que je peux couper les semaines qui suivent. Tu comprends? Tu comprends. Tu es intelligent, tu comprends. Pareil, melon butternut, j'ai été honnête, c'est simplement par curiosité que j'ai mis butternut là. Je ne m'attendais à rien. Déjà, ça a pris. Mais pareil, melon butternut, je vais récolter ça vers l'automne. Si ça donne, je vais récolter ça vers l'automne. Déjà, aujourd'hui, là même qu'on est mi-juin, si quelqu'un arrive là et me donne une idée de quelque chose que je peux planter pour cueillir, genre en septembre jusqu'à mi-septembre, je vais planter, je vais semer ça maintenant parce que j'ai plus rien à perdre. Donc, quand tu fais tes semis là, prévois les choses dans le temps. Ne fais pas juste une seule variété en te disant, tu comptes que sur ça, sur toute ton année. Fais plusieurs choses. Au pire, si tu n'as pas d'espace pour mettre ça dans le sol ou bien pour mettre ça quelque part, tu vas jeter. Mais au moins, tu auras eu l'expérience d'avoir fait germer, d'avoir semé quelque chose et que ça a germé et que c'est devenu quelque chose. Et les années prochaines, tu sauras mieux quelle quantité faire, quelle quantité ne pas faire. Mais planifie beaucoup de plan B, plan C, plan D. C'est moi qui te dis. Comme ça, bien évidemment, on va se retrouver dans quelques semaines ou quelques mois pour que je vous dise un peu l'évolution de ces plantes-là jusqu'à la récolte et on verra qu'est-ce qu'on pourra récolter cette année. Et en attendant, tout ce que je vous souhaite, c'est que vos potagers, vos aventures potagères pour cette année se passent bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça se passe chez vous. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait des choses que vous regrettez?
quelles sont les leçons que vous avez tirées de vos diverses expériences pour m'éviter moi aussi de les faire potentiellement. I don't know. Et quoi qu'il en soit, soyez fiers de vous. Vous faites pousser des choses à partir de presque rien. C'est déjà un exploit. Prenez soin de vous et puis on se dit juste see you next time.